Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager ce fait divers d'horreur bien creepy que j'ai croisé par hasard dans l'une de mes lectures. Aujourd'hui, nous plongeons dans une des affaires criminelles les plus effroyables de ces dernières années, survenue dans un village tranquille de l'Aveyron, Brasque. L'Aveyron dont le chef-lieu est Rodez, et pour que vous le situiez, c'est, on pourrait dire, dans le centre, en bas à gauche de la France. Je sais que c'est pas très précis, cependant on peut dire que c'est pas très loin de Toulouse, c'est pas très loin non plus de Montpellier. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu quand même. En janvier 2023, la tranquillité de cette région reculée a été bouleversée par un crime d'une violence inouïe. La victime, Georges Mechler, un marginal de 60 ans, surnommé Diego. Un homme isolé vivant dans une cabane en bois sans eau ni électricité, cultivant du cannabis pour son usage personnel. 3 accusés sont jugés en mai 2025 à la cour d'assises de Rodez. Tous risquent la prison à perpétuité. Le principal accusé, Philippe S., 58 ans, est un ancien boucher, devenu pizzaïolo ambulant, installé dans la région depuis 2019, avec sa compagne Nathalie C., 45 ans. Ensemble, ils vivent d'une activité précaire, traversée par des addictions à l'alcool et au cannabis, des souffrances affectives profondes et un passé marqué par des abus et violences. La psychologue qui les a examinés lors du procès décrit ce couple comme l'association de 2 êtres en perdition, cherchant refuge et échappatoire dans leur dépendance et leur isolement. Philippe, fragile émotionnellement, père de 3 enfants issus de différentes compagnes, marqué par une enfance chaotique, semble perdre peu à peu pied avec la réalité. Nathalie, quant à elle, est décrite comme complètement perdue. Un 3e accusé, de 27 ans, est évoqué comme un suiveur insouciant, à capacité de réflexion quasi inexistante, soumis et influencé par Philippe. La victime, Georges Diego Mechler, était un homme à part, solitaire et proche de la nature, gentil selon les témoignages, mais marginal. Il vivait dans une petite maison isolée, loin des conventions sociales, cultivant son cannabis près de sa cabane dans les bois de Brasque. Malheureusement, son isolement et sa vie simple ne l'ont pas protégé de cette tragédie. Fin janvier 2023, Philippe part avec son complice pour tenter de soutirer de l'argent et du cannabis à Georges. Il présumait que ce dernier vendait ses cultures et disposait donc d'une somme d'argent. L'objectif, c'était de le voler. Le jour du drame, tout dérape. Il frappe, ligote et bâillonne Georges. Ce dernier trouvera la mort au cours de ces violences. Quelques jours plus tard, la disparition inquiète l'ex-compagne de la victime qui alerte la gendarmerie, intriguée aussi par des SMS étranges envoyés à ses proches depuis son téléphone. Des SMS qui ne ressemblent pas à la manière d'écrire de Georges. Dans les jours qui suivent, avec la complicité de la compagne de Philippe, il procède à l'étape insoutenable. Le corps est découpé à l'aide d'un couteau et d'un couperet de boucher. Certains morceaux sont cuisinés, d'autres incinérés dans le poêle à bois et dans le jardin de la victime. Un rituel religieux aurait inspiré ce geste macabre, découvert lors de voyages de Philippe au Népal, selon ses aveux. Les restes calcinés sont dispersés, rendant difficile l'identification qui a été rendue possible grâce à des analyses dentaires. Philippe a invoqué un état de disjonction de la réalité au moment des faits, une folie passagère alimentée par la consommation excessive de drogue et d'alcool, ainsi que par une forte pression financière et psychologique. La psychologue, entendue au procès, a évoqué une sorte de toboggan vers la chute, marqué par l'angoisse, la fragilité mentale et l'isolement. Ouvert en mai 2025, le procès à Rodez met en lumière ces 3 destins brisés. Philippe, visage marqué, cheveux blancs, courts et pull rayé, a exprimé ses regrets et sa culpabilité, n'ayant pas de mots pour décrire l'ampleur de ses remords.
sa compagne dans un plaidoyer à voix basse, ni avoir participé activement à la séquestration et aux atteintes du cadavre. Le complice, plus jeune, reste silencieux. Le principal accusé, Philippe Schneider, a été condamné à 30 ans de réclusion, dont 20 de sûreté. Une condamnation pour laquelle il a fait appel seulement quelques jours après le verdict. Cette affaire dégage une impression d'horreur, mêlée à une fragilité humaine extrême. Un drame qui montre comment le poids des blessures, du passé, des addictions et du désespoir peut conduire à des actes indicibles. Pour la famille de Georges Mechler et la petite communauté de Brasque, reste la douleur d'une absence, un vide, laissé par une vie sacrifiée à la folie et à la violence.